Cet épisode commence à l'hôpital, avec Gabriel qui raconte à tout le monde ce qui s'est réellement passé pour que Paola ait un accident. Les visages sont tendus, la tension est palpable. Rogelio, fou de rage et dévasté par l'état de sa fille, le menace violemment en jurant qu'il le tuera si jamais Paola ne s'en sortait pas. Pendant ce temps, Juana, accompagnée de Daniela, se rend au cabinet du gynécologue Mendez. Elle veut avoir le cœur net. Gabriel est-il vraiment le père de l'enfant qu'elle porte? Le docteur Mendez confirme que oui, ajoutant même que cet enfant est sans doute la dernière chance pour Gabriel de devenir père. Cette révélation provoque une immense colère chez Juana. Blessée, elle se lève brusquement, prête à partir. Le médecin tente de la retenir mais en vain. Juana, choquée d'entendre que ce bébé compte beaucoup pour le père de l'enfant, s'emporte. Elle affirme qu'elle ne veut rien avoir à faire ni avec cette clinique, ni avec Gabriel. Ce bébé, dit-elle avec force, est le sien, uniquement le sien. Elle ouvre alors la porte, sort en trombe, suivie par son amie Daniela. De retour chez elle, Jenny rentre dans une maison vide. Elle est envahie par la solitude et la tristesse. Mais soudain, le téléphone sonne. C'est son père, Raymond, qui l'appelle. Avec une tendresse infinie, il lui chante une chanson qu'il lui fredonnait quand elle était enfant. Ce geste attendrissant redonne instantanément le sourire à Jenny, touchée au cœur. Au poste de police, Salvador confie à Pacheco ce qu'il a vécu la veille au bar. Il raconte avec émotion comment Yadira l'a embrassé. Pacheco, inquiet, le met en garde. Cette Yadira pourrait bien lui attirer des ennuis. Il lui conseille plutôt de parler directement à Jenny et de mettre les choses au clair. Chez Jenny, justement, Yadira fait éruption. Jenny l'informe que Felipe n'est pas là. Mais Yadira lui répond froidement que ce n'est pas lui qu'elle est venue voir, mais elle. Elle lui révèle qu'elle était au bar avec Salvador la veille. Toutefois, elle ne les a pas vus tout de suite, car elle était très occupée à embrasser son patron. Sur la défensive, Jenny affirme que ce baiser avec son boss n'était qu'un simple théâtre, rien de sérieux. Mais Yadira rétorque qu'après avoir assisté à ce baiser, Salvador l'a elle aussi embrassée, et ce de manière passionnée, comme dans un film romantique. Jenny, furieuse, perd patience et met Yadira dehors sans ménagement. De son côté, Josefina fait des achats au marché. Là, Memo l'informe que tout le quartier est déjà au courant du retour de Raymond Bravo, ce qui la laisse sans voix. En parallèle, Raymond raconte à sa fille combien Jenny était heureuse de le revoir, contrairement à Josefina et Felipe, qui, eux, lui témoignent du mépris. Ému, il se met à pleurer et sa fille vient l'enlacer pour le consoler. Chez Enriqueta, celle-ci fait tranquillement ses exercices physiques lorsqu'on frappe à la porte. En l'ouvrant, elle découvre Felipe, qui lui apporte le petit déjeuner avec un sourire charmeur. Enriqueta, flattée, lui rend son sourire avec douceur. Dans la rue, Juana, encore en colère, repense à tout ce que sa famille lui avait dit sur son obsession pour Gabriel. Elle confie à Daniela qu'ils avaient raison. Elle ne laissera plus jamais Gabriel la manipuler ou l'utiliser comme il veut. Elle affirme vouloir se battre pour elle-même et pour son bébé. À l'hôpital, Gabriel demande des nouvelles de Paola au médecin. Ceux-ci l'informent qu'elle est toujours en soins intensifs dans un état critique. Le choc a été très grave et elle ne réagit toujours pas. Gabriel est rongé par l'angoisse. De son côté, Memo offre une boisson à Josefina pour tenter de l'apaiser. Elle lui confie qu'elle ne comprend pas comment Raymond a osé revenir après tout ce qu'il a fait. Elle ajoute que même Felipe ne veut entendre parler de lui, alors que Jenny, elle, semble lui avoir déjà pardonné. Josefina remercie Memo pour son soutien et s'apprête à partir. Avant qu'elle ne s'en aille, Memo lui assure qu'elle pourra toujours compter sur lui. Lui et la mère de Daniela éprouvent une grande compassion pour Josefina. Chez Enriqueta, Felipe perd totalement le contrôle de ses sentiments. Elle lui rappelle avec diplomatie qu'ils doivent respecter leurs limites, mais finit tout de même par l'inviter à rester pour partager le petit déjeuner. Pour le convaincre, elle lui donne une douce bise, ce qui fait sourire Felipe. Du côté de Raymond, celui-ci a organisé une petite surprise pour l'anniversaire de Jenny. Il lui offre un gâteau fait maison. Très émue, Jenny fond en larmes. Elle avoue que personne ne lui avait fait une telle attention depuis son départ. Margarita arrive alors et Jenny lui demande qui elle est. Raymond répond qu'il s'agit de sa sœur. De retour chez elle, Juana demande à Daniela de ne plus s'inquiéter pour elle. Elle lui assure qu'elle va aller de l'avant, pour le bien de son fils. Avant de partir au travail, Daniela la prend dans ses bras pour un câlin réconfortant.
Après son départ, Juana regarde son téléphone. Des dizaines d'appels et messages de Gabriel. Cela ne fait qu'accentuer sa colère. Elle attrape son sac à dos et quitte la maison d'un pas déterminé. Chez Raymond, Jenny discute avec son père et sa sœur. Elle leur parle de Juana, expliquant que son père a disparu dès qu'il a appris qu'elle était enceinte. Elle demande à Margarita des nouvelles de sa propre mère. Cette dernière lui révèle que leur mère est décédée, ce qui attriste profondément Jenny. Margarita lui raconte que leur père lui a toujours parlé de ses deux frères, Jenny et Felipe, comme étant sa famille de sang. Raymond propose ensuite de l'argent à Jenny. Elle refuse dans un premier temps, mais finit par accepter après plusieurs tentatives insistantes de son père. Pour fêter cette réunion, elle part acheter des boissons afin de célébrer ce moment en famille. À l'hôpital, Gabriel est rongé par la culpabilité. Il confie à Carlos qu'il se sent responsable de l'accident de Paula. Carlos tente de le rassurer en lui disant que c'était un accident, rien de plus. Mais Gabriel va plus loin. Il avoue que Juana sait toute la vérité et qu'il a peur de la perdre, elle aussi, ainsi que leur fils. De son côté, Aurelio est dans une colère noire. Il veut absolument ruiner la brasserie Rubio, quitte à y mettre tous ses moyens. Manuel tente de le calmer et lui demande s'il compte faire à Gabriel ce qu'il a déjà fait à Francisco. Surpris par cette question, Aurelio répond sèchement que son fils ferait mieux de simplement exécuter ce qu'on lui dit. Camila arrive à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Paula. Aurelio est toujours aussi en colère, furieux contre Gabriel et cette photographe. Camila lui annonce alors une nouvelle bouleversante. Juana attend un enfant de Gabriel. Aurelio, choqué, ne comprend pas comment cela est possible. Camila tente de le calmer, puis lui explique en détail ce qui s'est réellement passé. Dans sa chambre, Juana, seule, est submergée par la tristesse. Elle pleure à chaudes larmes, le cœur en miettes, en pensant à Gabriel, à tout ce qu'ils ont vécu, à ce qu'elle a perdu et à ce qu'elle doit désormais affronter seule. À l'entreprise, David s'approche de Daniela et lui demande comment va Juana. D'un air peiné, elle lui répond que Juana va très mal et qu'elle ne reviendra plus jamais à la brasserie. Face à cette révélation, David confie qu'il avait des soupçons depuis quelque temps. Il savait que Gabriel était le père de l'enfant de Juana, car il l'avait confronté et celui-ci avait fini par tout avouer. Il enchaîne ensuite avec une autre nouvelle bouleversante. Il informe Daniela que Paula a eu un accident et qu'elle est actuellement hospitalisée. Pendant ce temps, Susanna tente de consoler Manuel dans son bureau, mais ce dernier, complètement effondré, ne parvient pas à retenir ses larmes. Il quitte le bureau sans dire un mot, submergé par la douleur. À l'hôpital, le médecin donne des nouvelles à Gabriel et Amparo. Il leur annonce que Paula souffre d'une perte de mémoire. Il leur recommande de faire preuve de douceur et de patience avec elle, car son état est fragile. En entendant cela, Amparo éclate en sanglots. Gabriel, touché, la console tendrement en déposant un baiser sur ses cheveux, essayant de lui transmettre un peu de force. De retour chez elle, Josefina est surprise de voir David. Peu après, Juana sort de sa chambre, les yeux rougis par les pleurs. Elle se jette dans les bras de sa grand-mère et lui confie que Gabriel ne s'intéressait à elle que pour une seule chose. Josefina la serre fort contre elle, tentant de l'apaiser par sa tendresse silencieuse. À la brasserie, Inès demande à Susanna si elle a vu Enriqueta récemment, mais cette dernière lui répond par la négative. Pendant ce temps, Enriqueta passe un moment intime dans son lit avec Felipe. Celui-ci, allongé à ses côtés, lui parle de son père, revenu après 25 ans d'absence. Il avoue que ce retour l'a profondément remué. Enriqueta, touchée, lui répond qu'elle est désolée, et Felipe ajoute que certains hommes ne sont tout simplement pas faits pour être pères. Tout en repensant à ce que Gabriel lui a confié à propos de Juana, Enriqueta interroge Felipe. Sait-il qui est le père de l'enfant que porte Juana? Felipe répond qu'il ignore. Puis, pour détourner la conversation, il propose de parler d'autre chose, préférant éviter un sujet aussi délicat. De l'autre côté, Josefina est nerveuse à l'idée que tout le quartier sache déjà que Raymond, le père disparu depuis longtemps, est de retour. Jenny arrive alors, toute excitée, et demande joyeusement à sa mère quel jour on est. Josefina reste silencieuse un instant, puis avoue ne pas s'en souvenir. Jenny lui rappelle alors qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Embarrassée, Josefina s'excuse aussitôt d'avoir oublié une date si importante. Jenny lui confie qu'elle veut organiser une petite fête pour marquer l'événement et qu'elle compte inviter son père. L'annonce rend Josefina maussade, mais elle ne dit rien. Au même moment, Marguerite reproche à son père d'avoir donné à Jenny tout ce qui leur restait. Il tente de se justifier en expliquant qu'il n'avait rien offert à Jenny depuis de longues années.
Marguerite finit par admettre que l'essentiel est que Jenny l'ait déjà pardonné. Elle conclut en disant que sa sœur est une bonne personne. De son côté, David réconforte Juana. Il lui rappelle qu'elle n'est pas seule, qu'il est à ses côtés quoi qu'il arrive. Il lui demande pardon pour toutes les fois où il a laissé sa jalousie l'emporter. Juana accepte ses excuses et lui confie avoir enfin compris que Gabriel est un homme égoïste, uniquement intéressé par l'enfant qu'elle porte et qu'il veut l'en séparer. À l'hôpital, Gabriel regarde Paula, endormie, avec tristesse. Il semble désolé de la voir dans un tel état. Juana, elle, dit à David qu'elle n'arrive toujours pas à croire que Gabriel soit allé jusqu'à demander le divorce à Paula dans le seul but de se mettre avec elle. Cette révélation la bouleverse. Chez Josefina, Jenny souhaite inviter Raymond pour la fête. Sa mère s'y oppose, mais Jenny lui répond fermement que c'est aussi sa maison, qu'elle a le droit d'y inviter qui elle veut. Elle propose aussi à David de venir à son anniversaire, qui se tiendra dans l'après-midi. Juana, de son côté, s'excuse auprès de sa mère d'avoir oublié son anniversaire. Elle la serre tendrement dans ses bras, pleine de remords. Puis, Jenny lui annonce qu'elle ira voir son grand-père. Juana est surprise, mais répond avec douceur que si cela rend Jenny heureuse, alors elle l'est aussi. Après le départ de Juana, Jenny demande à sa mère si elle comprend vraiment ce que traverse sa sœur. Josefina répond, l'air grave, que dans cette famille, ils souffrent tous en silence, chacun à sa manière. Chez Enriqueta, celle-ci offre un verre à Felipe, puis lui dit qu'elle est déjà en retard pour le travail. Elle se lève en vitasse, attrape ses affaires et quitte l'appartement. À l'hôpital, Gabriel s'apprête à partir, mais Amparo le retient. Elle insiste pour qu'il reste, expliquant que Paula voudra le voir à son réveil. Elle ajoute qu'il ne peut pas l'abandonner dans cet état, qu'elle a besoin de lui maintenant plus que jamais. De retour à la maison, Jenny entre dans la chambre de Juana pour la réconforter. Elle lui dit qu'elle comprend combien il est difficile de perdre une personne qu'on aime profondément. Juana, touchée par cette attention, change de sujet et évoque l'anniversaire de leur mère qu'elles doivent absolument célébrer ensemble. Jenny, pleine d'enthousiasme, parle ensuite de son père qu'elle est impatiente de revoir. Elle explique qu'il a une autre fille âgée de 2 ans de moins que Juana. Avant de sortir, elle demande à Juana de lui promettre de toujours rester heureuse, quoi qu'il arrive. Au poste de police, Yadira rend visite à Salvador. Elle lui annonce qu'elle se rendra à l'anniversaire de Jenny aujourd'hui. Salvador l'encourage à en profiter. Felipe, de son côté, rentre chez lui. Sa mère lui demande où il était car elle ne l'a pas vu à l'atelier. Felipe est surpris, mais elle lui répond que c'est parce que c'est l'anniversaire de Jenny. Il se réjouit mais devient aussi tout nerveux lorsqu'elle lui annonce que Jenny a également invité leur père à la fête. À l'hôpital, David se rend au chevet de Paula. Il exprime à Amparo combien il est désolé de ce qui s'est passé. Gabriel les observe de loin. Puis, alors que David sort, Gabriel le suit. David se retourne et lui demande s'il réalise l'ampleur des dégâts causés par ses choix. Gabriel répond qu'il n'est pas d'humeur à discuter et veut partir, mais David l'en empêche. Il l'accuse de craindre d'entendre la vérité. Gabriel tente encore de s'en aller. C'est alors que David lâche les mots qui coupent le souffle. Juana sait désormais que tout ce qui intéresse Gabriel, c'est l'enfant qu'elle porte. Elle ne veut plus jamais entendre parler de lui.